Est-ce que vous avez le sentiment, en général, de la responsabilité, en particulier de votre responsabilité sur autrui? Absolument pas. J'ai jamais eu. Et même quand j'écris, par exemple, je ne pense jamais que ce que j'écris pourrait faire du mal à quelqu'un d'autre. On dit que Gide a causé la perte d'une génération. Non, non, ça, pour moi, ce problème n'existe pas parce que de toute façon, je n'ai pas de lecteur. Donc, pour moi, j'ai l'avantage, n'est-ce pas? J'ai l'avantage d'être son lecteur. Donc, je ne peux pas avoir ce sentiment de responsabilité. Mais même de toute façon, je crois que je n'aurai pas. Je crois qu'on écrit pour faire du mal. Pas, dans le sens, en fait, supérieur du mot quand même. Pour troubler. Parce que moi-même, tout ce que j'ai lu dans ma vie, j'ai lu pour être troublé. Un écrivain qui ne me martyrise pas d'une façon ou d'une autre ne m'intéresse pas. Parce qu'il faut que quelqu'un me fasse souffrir. Autrement, je ne vois pas le nécessaire de le dire. Alors, au fond, alors, pour cette histoire de responsabilité, je vous répondais de façon très complète. J'ai remarqué que la plupart des. J'ai quand même quelques lecteurs, forcément. Eh bien, c'est des gens, des pauvres types, la plupart. Des gens lamentables, des malheureux, comme ça. Et la plupart, c'est des névrosés. Eh bien, de lire certaines choses de moi, eh bien, ça a été pour eux une sorte de libération. Et vraiment, ce problème de responsabilité avec les applications disons, négatives, ça, je ne me suis jamais posé, je ne me pose pas, n'est-ce pas? Évidemment, je répète un autre sentiment si mes livres circulaient énormément. Mais même à ce moment-là, vous savez, de toute façon, étant donné que la vie est sécalée, n'est-ce pas, une chose absolument terrible. Je ne vois pas là pourquoi on a maquillé, n'est-ce pas? Ça se finit absolument. Pourquoi escamoter le problème? Le problème du mal, c'est un problème réel, c'est un problème qu'on s'est posé depuis toujours. En fait, la Genèse commence par les problèmes du mal. On ne peut pas traiter ce problème comment dirais-je, avec de bons sentiments. Il faut avoir le courage d'être cruel, n'est-ce pas? Surtout sur le plan théorique. Et ça, je me reconnais une sorte de férocité intellectuelle, si vous voulez. Mais c'est que les problèmes, on ne peut pas parler du mal de ces choses-là autrement, n'est-ce pas? La vie, c'est la mort, au fond. La seule question qui se pose à propos de la vie, c'est la réponse. La seule réponse qui se pose à propos de la vie, c'est la mort. C'est à peu près la même chose. Comment dirais-je? Mais je suis allé un peu plus loin. J'ai dépassé un peu, si vous voulez, la hantise de la mort. En ce sens que je suis arrivé à la conclusion que le grand, au fond, la clé de tout, c'est pas la mort, c'est la naissance. Le drame, c'est pas de mourir, c'est de naître. Et donc, c'est un changement. Ça n'empêche pas qu'on puisse être hanté par la mort, ça c'est évident. Mais la clé tout dans tout ça. Alors, vraiment, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'au fond, il valait mieux ne pas naître. On est là, mais n'empêche que le grand problème, c'est la naissance, c'est pas celui de la mort. Et en ce sens, le bouddhisme comme religion me semble plus profond que le christianisme.